Bonsoir Julien Chauvin. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Ce vendredi donc avait lieu la 27e édition des Victoires de la musique classique. Ça s'est passé à Metz, dans l'est de la France. Et on vient de vous voir Julien Chauvin interpréter ce morceau d'Antonio Vivaldi à l'Arsenal de Metz, superbe salle dans cette ville de Moselle. Et lors de cette cérémonie, eh bien, le pianiste français Alexandre Kantorov a reçu 2 prix, une cérémonie qui a aussi consacré les artistes françaises comme la mezzo-soprano Karine D ou encore la compositrice Camille Pépin. Alors Julien Chauvin, cette 27e édition, c'est un peu la victoire de la jeunesse et des artistes femmes, au final, on peut le dire. Absolument, c'était le palmarès était une vraie surprise. Et en effet, de très jeunes talents comme Marie Perbost, qui a eu la révélation lyrique, Karine Day, vous le disiez, la géniale chef d'orchestre qui est venue diriger, bon, seulement un seul morceau, mais en tout cas c'est un pas, et en tout cas c'était formidable qui est la première compositrice, je pense, des Victoires de la musique. On l'a entendu il y a un instant, vous avez interprété un morceau d'Antonio Vivaldi avec votre ensemble Concert de la Loge. Vivaldi qui est à l'honneur sur votre nouvel album qui est sorti hier. Vivaldi concerti par Violoni numéro 8, Il Teatro. Pourquoi avoir choisi de mettre Vivaldi à l'honneur sur cet album? Alors Vivaldi, ce disque qui fait partie d'une édition un peu mythique, c'est l'édition Vivaldi de l'éditeur Naïve, qui s'est pris d'enregistrer toute la collection des œuvres de Vivaldi qui sont conservées à la librairie, à la bibliothèque de Turin. Et j'ai pu choisir 6 concertos qui font un écho très important à la musique de théâtre. Quand on écoute cette musique, même jouée par un violon, il n'y a pas de texte, évidemment, on n'est pas sur une scène d'opéra, mais on se doit, nous, en tant qu'interprète, de retrouver l'esprit très changeant d'un morceau à l'autre de cette musique italienne. Ben justement, on va écouter un petit extrait de votre nouvel album. Et ça, c'est un air. Voilà, donc ça c'est le concerto per Violoni 8, c'est ça? C'est un extrait, voilà. Alors donc vous nous présentez aussi l'orchestre qui vous accompagne, le Concert de la Loge, l'orchestre que vous avez fondé, je crois, en 2015. Absolument, c'est un orchestre que j'ai fondé à Paris, des musiciens avec lesquels je me produis depuis plus de 15 ans et qui sont avec moi dans cette aventure. Avec cet orchestre, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à casser les codes de la musique. Vous avez notamment fait une collaboration avec des artistes de hip-hop, des ateliers autour du hip-hop. C'est ça l'avenir de la musique classique, mêler le classique avec l'Europe, le hip-hop ou la musique électro? Non, je pense que l'avenir, il doit être très ouvert pour nous qui sommes musiciens classiques. En tout cas, ce qui m'a importé quand on a monté ce projet, qui est un projet un peu spécial, d'un spectacle avec des lycéens de lycées professionnels, c'est comment la réflexion est comment toucher ces jeunes pour qui la musique classique n'est absolument pas existante. Comment les toucher pour arriver à les mettre avec nous sur une scène, pour qu'ils puissent danser, chanter, déclamer. Et finalement, c'est une idée que j'ai pas inventée, qui est pas moderne, qui a plus de 20 ans, c'est d'associer la musique hip-hop, la danse hip-hop, avec la musique baroque. La musique baroque étant tellement dansée, tellement rythmée, tellement vive. Louis XIV, avant d'être roi, il était danseur, il faut pas l'oublier. Et cette musique, elle reflète une joie de vivre, qu'on retrouve évidemment dans la danse hip-hop. Et donc ça permet d'entrer plus facilement avec ces jeunes lycéens. Julien Chauvin, je voulais revenir sur un témoignage qu'on entend de plus en plus dans le milieu de la musique classique. Après le milieu du cinéma, du sport ou du théâtre, les langues se délient dans votre milieu aussi pour prévenir le harcèlement moral ou sexuel. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours avec le témoignage des sœurs Berthollet
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que justement ça se stoppe dans votre milieu également? C'est un sujet très, très vaste, très compliqué. Comme vous le disiez, il n'y a aucun milieu épargné. Le milieu de la musique, il est évidemment pas épargné parce qu'il y a aussi une notion d'ego, des professeurs, des musiciens, des chefs, des solistes. Et la parole des femmes, quand même, se libère. Alors, elle se libère, mais je pense que c'est très compliqué parce que, comme les exemples étaient donnés dans le cinéma, il y a cette peur d'être blacklisté, il y a cette peur de ne pas être engagé. Et les répercussions sont vraiment peuvent être très difficiles à vivre. Et donc, pour que la parole se libère, évidemment, c'est un souhait qu'on a tous. Mais il faut absolument engager ces femmes et ces hommes à le faire d'une manière la plus pressante possible parce qu'on a quand même perdu beaucoup de temps. Merci à tous les deux. Le temps passe très vite en musique. Merci Julien Chauvin. Je rappelle le titre de votre dernier album, donc Vivaldi Concerti per Violoni, 8e volume, Il Teatro. Merci donc. Et vous êtes en tournée en France aussi actuellement. Merci, oui, absolument. Merci à vous deux.